films de Noël, c'est un très vaste sujet, assez difficile à définir. Qu'est-ce qu'un film de Noël? Est-ce que ça englobe nécessairement que des téléfilms M6, ou alors des mauvaises comédies aux codes très classiques? Et est-ce que ces codes peuvent être détournés? Est-ce qu'un film de Noël ne peut pas être aussi un film d'action, d'aventure, d'horreur? Et est-ce que tu te sens pas débile à sortir une vidéo sur les films de Noël une semaine après tout le monde? Non, parce que là on est en janvier quoi. Non mais c'est bon, j'avais juste mal géré mon planning quoi. Avec ton chapeau de merde là, ridicule. Dans l'imaginaire collectif, un film de Noël se doit d'être un feel-good movie plutôt léger, qui transmet des valeurs familiales, des valeurs partagées par tous. Un film plein de réconfort et de chaleur humaine, un film qui vante l'esprit de famille et qui te redonne une âme d'enfant. Tu perds 10 ans quand tu regardes un film de Noël. La légende dit même que quand tu regardes trop de films de Noël, TheKairi68 te follow sur Twitter. Tu peux leur dire quand même que normalement je suis pas aussi grosse. Mais bon, les films de Noël peuvent aussi ramener à autre chose. Parce que moi, par exemple, quand on me dit film de Noël, je pense instantanément à la filmographie de Tim Burton, parce que je l'ai regardé à Noël, certes, mais aussi parce que Édouard Main d'Argent, ou Batman Returns, filme Noël, et transporte avec eux cette atmosphère si particulière. Merry Christmas, Mr. Wayne. Merry Christmas, Albert. D'autres pourront dire la même chose de Die Hard, des Gremlins, voire même d'Eyes Wide Shut, qui se passe en pleine période de Noël, et qui en reprend les lumières, la déco et même l'esthétique. This is it. Nice tree. Des films qui se déroulent à Noël et qui jouent avec les attentes du public pour en détourner les codes et les clichés qui sont généralement inhérents à ce genre de film, il y en a eu énormément et on va en évoquer quelques-uns. Mais avant, je sais aussi que certains d'entre vous attendent d'un film de Noël une imagerie très classique. La neige, le sapin, les cadeaux, etc. Et je comprends, et ça a aussi un certain charme. Dans ce cas, il existe des films comme Le drôle de Noël de Mr. Scrooge de Zemeckis que j'aime beaucoup. Il y a aussi peut-être l'un des courts-métrages les plus beaux qui m'a été donné de voir, qui est une adaptation de La petite fille aux allumettes par le réalisateur du Roi Lion. Et c'est vraiment une merveille, je vais vous mettre le lien en description. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les films de Noël englobent tous les genres. Et si pour certains, il faut obligatoirement avoir des bons sentiments, de la magie, un Père Noël pour qu'un film puisse être appelé film de Noël, pour d'autres, l'ambiance générale et le contexte dans lequel le film est vu suffisent aussi à en faire un film de Noël. En fait, il n'y a pas vraiment de définition précise. Pour certains, Gremlins va être autant un film de Noël que La Reine des Neiges ou que Le Magnifique Klaus, qui est un film superbe aussi que je vous conseille. Bref, avec cette vidéo, j'ai voulu vous parler de 3 films qui surfent sur la vague, qui s'approprient les codes de Noël pour en faire des choses magnifiques. Des films qui proposent des choses différentes, surprenantes, vraiment des films qui mériteraient d'être plus connus qu'ils ne le sont actuellement, c'est les mêmes, en mieux. On commence tout de suite avec un film réalisé par un cinéaste que j'aime d'amour, qui est Son Noo-hyun. Son Noo-hyun, c'est l'un des plus grands cinéastes asiatiques et potentiellement l'un des réalisateurs les plus libres du cinéma contemporain. Chacun de ses films, de ses plus connus comme Love Exposure ou Guilty of Romance, à ses plus confidentiels comme Anti-Porno ou Tag, sont mais complètement imprévisibles et transpirent d'idées de mise en scène. Ils ont des scènes incroyables sorties de nulle part. C'est un réalisateur qui vient tout le temps avec un pitch et des idées mais incroyables. Et aujourd'hui, on va se pencher sur un de ses films qui s'appelle Love and Peace. Alors l'histoire est plutôt étrange et complètement à la croisée des genres. On est sur un film de kaiju, une comédie romantique, un film musical, tout ça sous forme de film de Noël. Dans l'idée, on va suivre Roichi, qui est un ex-rocker complètement timide qui se retrouve à bosser pour une multinationale. Il est un employé de bureau basique et tous ses collègues se foutent de lui. Du coup, pour oublier sa solitude, il achète une tortue adorable, mais il la jette dans un égout vu que tout le monde se moque de lui. Sauf que la tortue va revenir. Et je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment n'importe quoi. Love and Peace, c'est un film où Son Noo-hyun a calmé toutes ses névroses pour en faire un film de Noël très tendre finalement. Un film parfois franchement drôle avec une galerie de personnages tous très exubérants et il y a du fantastique dans tous les sens. On retrouve sa réalisation complètement hystérique avec un rythme survolté. On retrouve aussi cette critique du monde musical et cinématographique
tout en mettant en scène un chaos complètement grotesque et complètement too much. Il se passe énormément de choses dans ce film, et je sais que là vous vous dites, mais attends, quel rapport avec Noël ? Je vais vous expliquer. Déjà, tout le climax du film se passe à Noël, donc on a les décorations, la neige, l'ambiance des fêtes de fin d'année, et puis Son Ocean introduit le personnage du Père Noël en plein milieu du récit. Et surtout, Love and Peace, il offre tout ce qu'on veut voir d'un film de Noël. Il est chaleureux, il est d'une bonne humeur complètement dingue, qui se communique parfaitement, il est complètement délirant, c'est un vrai bonbon, quoi. もっと大きくなるなこれ大きくなるあこの人たちは見えねえんだじいちゃんのこと科学万能だと思ってる人には見えねえの C'est vraiment très plaisant de voir un film aussi libre. D'autant plus que c'est une excellente porte d'entrée à la filmographie de Son Ocean, hein. C'est peut-être son film le plus tendre, le moins sadique, le moins gore évidemment. C'est plus léger que ce qu'il a l'habitude de faire, mais son style transpire dans chaque plan. Et Love and Peace, c'est un film qui ressemble à rien d'autre, mais comme énormément de films de la carrière de Son Ocean, hein, finalement. Donc vraiment, faites-moi confiance, vous pouvez foncer, c'est une grande découverte à faire. Deuxième film qui est peut-être le plus connu de cette sélection, mais pour lequel j'ai un amour fou. C'est peut-être pour moi le film d'horreur le plus réussi sur Noël depuis Black Christmas. Je vais vous parler de Krampus. Krampus commence comme un film de Noël très classique. C'est une famille qui se réunit à l'occasion du réveillon, avec un gamin qui croit en l'âme de Noël et sa famille qui s'en fiche complètement. Après une énième engueulade avec sa famille et une humiliation de la part de ses cousins, il décide de renoncer à la magie de Noël. Sauf que, du coup, une tempête de neige s'abat sur toute la ville, et que le démon de Noël, Krampus, revient pour se venger. Dans un sens, Krampus, c'est un film qu'on pourrait rapprocher des Gremlins avec son second degré permanent, qui est complètement bienvenu et qui se marie parfaitement avec une atmosphère hyper étouffante de contes fantastiques en huis clos. Le film, il se prend véritablement au sérieux dans ses séquences d'angoisse, mais il a un vrai recul sur ce qu'il filme, sur les codes qu'il utilise, sur les clichés qu'il reprend, et ça, c'est un très très gros point fort. Et si l'action démarre vraiment au bout de 15 minutes, on a le temps d'apprécier chaque personnage, de s'imprégner rapidement du ton du film. Et après, ça va aller à 100 à l'heure, avec un monstre très très rapidement présent à l'image. Franchement, hyper bien designé, et avec des séquences d'angoisse vraiment bien mises en scène, et vraiment flippantes. On est sur un film généreux, intelligent et ambitieux qui a la bonne idée d'enfermer des personnages très différents ensemble, et ça va donner lieu à des dialogues incisifs et à des situations bien pensées. C'est assez glauque et très très graphique dans ses mises à mort, et surtout, c'est impitoyable parce que tout le monde peut mourir. Les marionnettes et animatroniques font que toutes les créatures sont hyper crédibles, et il y en a beaucoup, et surtout la distance que le réalisateur a avec ce qu'il filme fait qu'on reste sur un film d'horreur grand public, un film d'horreur de Noël visible par tous. En gros, c'est une comédie horrifique qui est complètement marquée par les années 80. Et on sent que le cinéaste ruisselle d'amour pour son sujet et qu'il a vraiment pris le temps de penser aux codes qu'il est en train de détourner. Il y a une vraie belle écriture des persos, il y a des séquences franchement tendues, une variété bienvenue dans la mise en scène. On a même un très très beau moment d'animation. Non, franchement, foncez sur Krampus, ça va vous plaire, j'en suis sûr. And as he had for thousands of years, Krampus came not to reward, but to punish, not to give, but to take. He and his helpers. Et pour le troisième film, on va faire une petite plongée dans le temps, et je vais vous parler d'un film magnifique qui est sorti en 1947 et qui s'appelle Le Miracle de la 34e rue.
Et là on est sur un film de patron, hein. C'est un classique de Noël que certains connaissent peut-être par le remake de 1994 qui n'a rien à voir qualitativement avec l'original. Bienvenue à Jurassic Park. L'idée c'est qu'on suive un homme qui postule un emploi de Père Noël, sauf que lui prétend être le vrai Père Noël et agit comme tel. Bon évidemment personne ne le croit, du coup il va aller au tribunal et il va se lier avec un jeune avocat pour prouver à tout le monde que si, c'est bien lui le vrai Père Noël. Ça nous rappelle étrangement le pitch de Santa et compagnie de Alain Chabat, mais passons, c'est un détail. Sure is an elegant costume. Yes, I've had it for years. And years. Et on est vraiment sur un conte enfantin assez tendre, parfois assez satirique et piquant, on va y revenir, mais qui se donne avant tout la mission de faire vivre ses personnages et de nous raconter une belle histoire dans un New York superbement représenté qui se prépare à vivre la grande fête consumériste qu'est Noël. L'humour est hyper fin, le rythme est très bien géré, les péripéties sont assez douces et l'ensemble baigne dans une tendresse bienveillante et, c'est très important, qui parvient à éviter la niaiserie pour livrer des scènes sincères et parfois vraiment touchantes. Not the one Mr. Kringle was going to get for me. What was that? It doesn't matter. I didn't get it. I knew it wouldn't be here, but I thought there'd be a letter or something telling me. Ce qui nous paraît complètement absurde au tout début, le fait que ça puisse être le vrai Père Noël, nous semble de plus en plus concret au fil du récit. Et ça, c'est parce que les personnages sont bien écrits et que le jeu des acteurs est hyper juste. On va suspendre notre réalisme pour plonger dans un imaginaire où on se surprend à croire que, oui, l'homme est le vrai Père Noël. Et ça, c'est peut-être ce qui fait toute la magie du film. Nous faire parvenir à croire sincèrement en l'impossible. Évidemment, il y a une critique du consumérisme, il y a une critique sur l'hypocrisie des entreprises en période de Noël, du fait que Noël devienne une fête commerciale sans magie. This is quite an opportunity for me. For the past 50 years or so, I've been getting more and more worried about Christmas. Seems we're all so busy trying to beat the other fellow in making things go faster and look shinier and cost less that Christmas and I are sort of getting lost in the shuffle. C'est servi par une réalisation qui est classique, mais très solide, par une direction d'acteur et un rythme qui faiblit jamais, et par une morale qui est loin d'être naïve et qui est peut-être même bien plus profonde qu'il n'y paraît. Vraiment, c'est doux, c'est tendre, c'est pour tous les âges, ça vous prendra jamais pour un con, il y a tout dans ce film, et c'est pas du tout étonnant qu'il soit devenu un classique au fil des âges. Vous allez vraiment fondre devant ce film. All right. You go back and tell him that the New York State Supreme Court rules there's no Santa Claus. It's all over the papers. The kids read it and they don't hang up their stockings. Now, what happens to all the toys that are supposed to be in those stockings? Nobody buys them. The toy manufacturers are going to like that. So they have to lay off a lot of their employees, union employees. Now you got the CIO and the AFL against you. Et dans cette vidéo, j'aurais aussi pu évoquer un film, mais vraiment trop peu connu, qui s'appelle Le Renne Blanc, qui est un film génial, un film finlandais sorti en 1952, et du coup, c'est vrai. Vous avez où tous? En fait, tout le monde se casse, tu nous emmerdes avec tes films finlandais d'avant-guerre là. Mais vous avez tort, parce que c'est un film d'horreur folklorique teinté de mélodrame qui est absolument sublime, qui est basé sur un mythe où une femme délaissée par son mari se transforme en vampire capable de prendre la forme d'un renne blanc. Et c'est mystique, c'est d'une beauté à tomber, avec des paysages enneigés mais sublimes. C'est vraiment un très très grand film, de ceux qui m'ont vraiment marqué. Pour la prochaine vidéo, comme toujours, c'est vous qui choisissez, et là on va pas faire la dentelle, on est sur la grosse testostérone, puisque je vous laisse le choix entre Rambo en moins bien ou Die Hard en moins bien. Yippee-ki-yay, motherfucker. Dites-moi celui que vous préférez dans les commentaires, et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Merci à tous de me suivre sur Intercut, ça me fait vraiment plaisir, ça me donne tellement de force. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, c'est très important. Ciao à tous, bisous.